Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La salle d'audience était silencieuse lorsque la voix de Serena résonna, tremblante de désespoir. « Je veux la moitié de ton argent » cria-t-elle. « Je t'ai tout donné. » Kellen, calme et posé, se leva. « Tout » répondit-il froidement. « Tu m'as ridiculisé, abandonné, et tu as préféré la richesse d'un autre à notre famille. Tu ne mérites rien. » Son équipe juridique, présenta des preuves accablantes, des textos, des vidéos, et des témoignages qui démolirent chacune de ses prétentions. Le marteau du juge s'abattit, rejetant sa plainte avec préjudice. Le visage de Serena se décomposa alors que Kellen sortait, victorieux et inébranlable, la laissant dans les ruines de ses choix. Mais avant de plonger plus loin dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une autre. Le soleil matinal filtrait à travers les stores à l'âtre du bureau de Kellen, projetant une lueur dorée et chaleureuse qui dansait sur le parquet poli. La pièce était méticuleusement organisée, un témoignage de l'esprit discipliné qui y travaillait. Un bureau noir élégant trônait au centre, supportant un ensemble d'écrans qui bourdonnaient doucement, chacun scintillant de lignes de code en cascade. Une légère odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée à une subtile note métallique d'électronique. Le bureau de Kellen était un sanctuaire, un lieu où la créativité rencontrait la précision. Des étagères garnies de manuels techniques et de livres sur la théorie algorithmique encadraient la pièce, tandis qu'un décor minimaliste mettait l'accent sur la fonctionnalité plutôt que sur l'éclat. À sa gauche, un tableau couvert de notes manuscrites et d'esquisses révélait l'évolution de sa start-up, une plateforme révolutionnaire de traitement des paiements, prête à bouleverser l'industrie. Alors que la lumière du soleil grimpait plus haut, illuminant son visage concentré, les doigts de Kellen bougeaient avec une aisance maîtrisée sur le clavier mécanique. Chaque clic résonnait avec une intention, son esprit en phase avec le rythme du progrès. Le monde extérieur n'était qu'un bourdonnement lointain. Dans cette pièce, le temps semblait s'arrêter, lui permettant de verser chaque once d'énergie dans la vision qu'il construisait depuis une décennie. Les yeux de Kellen se posèrent un instant sur une photo glissée dans un coin de son bureau, un cliché d'une version plus jeune et idéaliste de lui-même, debout aux côtés de Serena Mororo. Son sourire confiant et tranchant reflétait l'ambition qu'il admirait autrefois. Cette vue déclencha un souvenir, le ramenant 10 ans en arrière, au début de sa carrière. À 26 ans, Kellen était un développeur junior dans une entreprise technologique de taille moyenne, produisant du code pour des projets sans inspiration. Ses jours se fondaient les uns dans les autres jusqu'à ce que Serena entre dans le bureau, consultante en marketing embauchée pour améliorer l'image de l'entreprise. Elle exsudait la confiance, chaque mot empreint de conviction. Elle ne marchait pas, elle avançait avec assurance, captant l'attention sans effort. Leur première conversation eut lieu dans la salle de pause, autour d'un mauvais café. « Tu es gâché ici » lui dit-elle franchement, ses yeux perçant le scrutant. « Tu as quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, du potentiel. Mais tu ne l'atteindras jamais si tu restes dans ta zone de confort. » Ces paroles restèrent en lui, allumant une étincelle qu'il n'avait pas réalisé posséder. Au fil des semaines suivantes, leurs échanges devinrent fréquents et personnels. Serena le défia de voir plus grand, son charisme enivrant. Leurs premiers rendez-vous furent remplis de discussions sur l'ambition, le succès et la prise de risque. Elle peignait des images vivantes d'un avenir où ils s'élèveraient tous deux au-dessus de la médiocrité. « Tu pourrais être plus qu'un simple codeur », lui dit-elle un soir au dîner, ses lèvres rouges rubis s'incurvant en un sourire qui faisait battre son cœur plus vite. « Tu as le talent pour créer quelque chose d'extraordinaire, mais tu dois sortir de ce filet de sécurité. » Ces mots devinrent un mantra, résonnant dans son esprit alors qu'il commençait à esquisser les premiers concepts de ce qui deviendrait plus tard sa start-up. La croyance de Serena en lui était magnétique, lui donnant la confiance nécessaire pour rêver. Pourtant, sous ses encouragements coulait un courant d'attente, une soif de succès qui n'était pas entièrement la sienne. Kellen cligna des yeux, revenant au présent. La lueur faible de son écran le ramena à la réalité. Les lignes de code défilaient sans fin, une représentation tangible du rêve qu'il avait construit. Mais le souvenir autrefois exaltant semblait maintenant creux, éclipsé par ce qui vint ensuite. Serena l'avait autrefois inspiré, mais sa foi en lui était venue avec des ficelles, étroitement liées à ses propres aspirations. Cette révélation viendrait plus tard, avec le coup de leur partenariat. Il soupira,
repoussant le souvenir. Il n'y avait pas de place pour la nostalgie maintenant. Une notification tinta doucement dans le coin de l'écran principal de Kellen, détournant momentanément son attention du script de débogage. Une petite bannière affichait le résultat du dernier lot de transactions, la moyenne des paiements avait diminué de 5%, traité avec succès au cours de la dernière heure. Il se permit un rare sourire, léger et fugace, avant de passer au tableau de bord financier de l'entreprise. Les chiffres étaient indéniables. Payé Technologies, la plateforme dans laquelle il avait investi une décennie de sa vie, générait 250 000 $ de revenus mensuels, et il n'avait même pas encore lancé officiellement. Les investisseurs se bousculaient pour obtenir une part de l'action, les projections dépassaient toutes les attentes, et les algorithmes de la plateforme surpassaient même ses simulations les plus optimistes. C'était tout ce qu'il avait imaginé lors de innombrables nuits sans sommeil, et plus encore. Pourtant, la victoire avait un goût doux amer. Ses yeux se posèrent brièvement sur le placard de l'autre côté de la pièce, où un costume Tom Ford flambant neuf était suspendu, étiquette encore attachée. Il l'avait acheté en prévision du lancement officiel de l'entreprise, imaginant le moment où il révélerait son succès à ceux qui l'avaient autrefois douté. Il y a un mois, il avait pensé que Serena verrait enfin l'homme qu'elle avait sous-estimé. Mais maintenant, il voyait que l'approbation qu'il avait tant désirée n'avait plus d'importance. Le clic mécanique de son clavier résonna dans la pièce silencieuse alors qu'il reprenait sa tâche, affinant l'algorithme d'optimisation des transactions. Son esprit, cependant, était partagé entre le travail technique et le poids de la réflexion. Un coup à la porte brisa sa concentration. Dan Rivers, son associé et plus vieil ami, entra, une tasse de café dans une main et sa tablette dans l'autre. Un autre lot vient de passer, non, demanda Dan avec un sourire, s'enfonçant dans le fauteuil en face du bureau de Kellen. Je peux le voir sur ton visage. Combien cette fois? 447 000 en 1 heure, répondit Kellen, son ton mesuré. Il se cala dans son siège, s'accordant un moment de satisfaction. Le système fonctionne plus fluidement que jamais. Les investisseurs doublent leur mise. Le sourire de Dan s'élargit. Mec, te rends-tu compte de ce qu'on a construit ici? Ce n'est pas juste un processeur de paiement. C'est un titan. Tu as pris chaque critique, chaque rejet, et tu en as fait ça. Il désigna la pièce, les écrans, le tableau de bord tentaculaire sur l'écran de Kellen. Ça. Kellen croisa son regard. Tu penses qu'il le voit maintenant? Qui? Serena? Trevor? Tout le quartier? Dan se pencha en avant, son expression sérieuse. Oh, ils le verront bientôt, crois-moi. Une fois que les médias mettront la main sur nos chiffres, ils réaliseront ce qu'ils ont abandonné. Et quand ils le feront, il sourit, il sera trop tard. Le mot frappa une corde sensible, mais les pensées de Kellen dérivèrent à nouveau. Il se souvenait de la première fois où Serena avait qualifié son travail de « passe-temps », un commentaire lancé si nonchalamment qu'il lui avait fallu des années pour en reconnaître la pique. Puis il y avait eu les dîners avec des voisins comme Trevor Walsh, dont la richesse ne venait pas de la création mais de l'héritage. Les mots de Trevor résonnaient encore, pourquoi construire quelque chose de nouveau quand on peut acheter quelque chose de déjà prouvé? Le souvenir remua quelque chose de tranchant en Kellen. Il était resté éveillé cette nuit-là, codant jusqu'à l'aube, canalisant sa frustration dans le système qui fonctionnait maintenant comme une machine bien huilée, traitant les transactions plus rapidement que tout ce qui existait sur le marché. Son téléphone vibra, interrompant sa rêverie. Un message de Serena, n'oublie pas la représentation de danse de Brielle ce soir. Essaie de ne pas nous embarrasser avec un de tes costumes bon marché. Sa mâchoire se serra. Il jeta un nouveau regard au costume Tom Ford, mais ne bougea pas pour le récupérer. Au lieu de cela, il supprima le message et se tourna vers Dan. « Laisse-les me sous-estimer, » dit Kellen, sa voix basse mais résolue. « Ils verront la vérité bien assez tôt. » « Bon sang, oui, ils la verront, » répondit Dan, levant son café en un toast moqueur. « Au lancement officiel. À faire taire chaque personne qui a douté de toi. Et à faire étouffer Trevor Walsh avec sa fierté d'argent ancien. » Kellen se permit un rare rire, bref mais sincère. « Faisons ça. » Alors que la journée s'étirait vers le soir, Kellen resta dans son bureau, une détermination implacable le propulsant en avant. Ses pensées oscillaient entre le triomphe de son travail et la douleur de la trahison qu'il avait alimentée. Les écrans devant lui affichaient une cascade de succès, les chiffres des transactions grimpaient,
les métriques de fidélisation des clients brillaient en vert, et les emails des investisseurs impatients d'augmenter leur part s'accumulaient. Sous tout cela, une vérité unique l'ancrait, le succès n'était pas seulement une question d'argent ou de reconnaissance. Il s'agissait de prouver à lui-même, et aux autres, qu'il était capable de grandeur. Le doute que Serena avait semé, les moqueries des voisins, l'indifférence de sa propre fille, ils l'avaient tous sous-estimé. Maintenant, Kellen ne travaillait plus pour gagner leur approbation. Il travaillait pour quelque chose de bien plus grand, sa propre vision, son propre héritage. Et alors que la lueur des écrans se reflétait dans ses yeux d'acier, il était clair qu'il n'avait aucune intention de ralentir. Le téléphone de Kellen vibra sur le bureau, sa faible vibration brisant le rythme régulier de ses frappes. Il jeta un coup d'œil, l'écran s'illumina avec un message de Serena. « N'oublie pas la représentation de danse de Brielle ce soir. Essaie de ne pas nous embarrasser avec un de tes costumes bon marché. » Sa mâchoire se serra, les mots coupant plus profondément qu'il n'aurait dû. Il s'était habitué aux critiques constantes de Serena, mais celui-ci portait une douleur familière, un rappel de l'éloignement qui s'était creusé entre eux. Pendant des années, son insatisfaction avait bouillonné sous la surface, mais maintenant elle s'écoulait librement dans des messages tranchants et mordants comme celui-ci. Kellen se cala dans son fauteuil, son regard se posant sur la photo encadrée au coin de son bureau. C'était une époque plus simple, Brielle, âgée de 7 ans, rayonnante dans son premier costume de récital, Serena debout à ses côtés, souriant brillamment, sa main posée légèrement sur l'épaule de Kellen. C'était la dernière fois qu'il se souvenait d'eux comme d'une vraie famille. Le souvenir l'envahit, vif et doux amer. C'était une soirée fraîche de décembre, l'air chargé de la promesse de la neige. Brielle les avait suppliés d'arriver tôt au récital pour la voir s'échauffer. Son excitation était contagieuse, ses éclats de rire résonnant dans l'auditorium alors qu'elle répétait sa routine. Kellen se souvenait du sourire sincère de Serena cette nuit-là, dépourvu de la tension qui définirait plus tard leurs interactions. Ensuite, ils avaient emmené Brielle manger une glace malgré le froid glacial. Elle avait dansé dans le parking, ses petits pieds tapant des rythmes même sans musique. « Tu es un bon père », avait dit Serena doucement, sa main effleurant son bras. Pendant un instant, il n'y avait eu ni critique ni jugement, juste de la chaleur. La douleur aiguë d'un autre message le ramena au présent. « Brielle va performer en solo, alors tu devrais peut-être essayer de montrer un peu d'enthousiasme pour une fois. » Il soupira, repoussant les souvenirs. Enthousiasme ? Il était fier de Brielle, il l'avait toujours été, mais les messages de Serena portaient une pointe qui rendait impossible une réponse sans alimenter la tension. Il tourna légèrement son fauteuil, son regard tombant sur le costume Tom Ford dans le placard. Il pendait là, impeccable et intact, symbole d'un moment où il pensait pouvoir réunir sa famille. Mais ce moment était passé, et Serena avait clairement indiqué qu'elle ne s'intéressait pas à son succès à moins qu'il ne soit enveloppé dans les apparences de richesse qu'elle admirait chez les autres. Les comparaisons avaient commencé subtilement. « Tu as vu ce que le mari de Sarah lui a offert pour leur anniversaire ?» avait demandé Serena un soir, scrollant sur son téléphone. Elle tourna l'écran vers Kellen, montrant une photo d'un collier de diamants élaboré. Il sait comment traiter sa femme. Kellen avait d'abord balayé cela, attribuant ses commentaires à des remarques passagères, mais elles devinrent plus fréquentes, plus incisives. Le nom de Trevor Walsh devint un incontournable dans leur conversation, ses voitures de luxe, son vaste domaine, ses vacances familiales en Europe. Lors du premier dîner chez les Walsh, Kellen s'était senti distinctement déplacé. Trevor leur avait fait visiter sa collection de voitures, chaque véhicule valant plus que le salaire annuel de Kellen à l'époque. Il avait remarqué la façon dont les yeux de Serena s'étaient illuminés d'envie, la manière dont son rire venait trop facilement quand Trevor faisait une blague. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, Serena était restée inhabituellement silencieuse. Quand ils entrèrent enfin dans leur maison modeste, elle se tourna vers lui, la déception gravée sur ses traits. « On pourrait avoir ça aussi, tu sais, » dit-elle, désignant vaguement la pièce. « Si tu te poussais plus fort, si tu prenais des risques. Mais tu te contentes de stagner. » Les mots avaient piqué, mais Kellen n'avait pas répondu. Au lieu de cela, il passa la nuit dans son bureau, déversant sa frustration dans les idées naissantes de sa start-up. Maintenant, l'insatisfaction de Serena avait aussi pris racine chez Brielle. À 17 ans, Brielle n'était plus l'enfant curieux et enthousiaste qui grimpait sur ses genoux pour lui poser des questions sur son travail. Sa fascination pour la programmation avait été remplacée par une obsession pour les vêtements de marque et les réseaux sociaux.
Papa, avait-elle dit la semaine précédente, son ton lourd d'exaspération, tu ne peux pas acheter une meilleure voiture. Le père de Madison vient d'acheter une Ferrari. C'est gênant d'être vu dans ton vieux camion. Les mots l'avaient frappé plus fort qu'il ne s'y attendait, pas à cause de la voiture, mais à cause du changement dans ses valeurs. Elle imitait Serena, adoptant le même ton dédaigneux, la même fixation sur les apparences. Cela ressemblait à la perdre une seconde fois. Un autre message vibra sur son téléphone, cette fois de Brielle. N'oublie pas mon argent de poche. Le père de Madison nous emmène faire du shopping, et je ne veux pas avoir l'air fauché. Kellen vérifia l'heure, 10h23, un jeudi. Ne devrait-elle pas être à l'école? Il tapa une réponse, tu ne devrais pas être en cours. La réponse arriva presque immédiatement, demi-journée, je te l'ai dit la semaine dernière. Mon Dieu, est-ce que tu écoutes seulement? Son ton désinvolte résonna dans son esprit longtemps après la fin de la conversation. Kellen fixa les lignes de code sur son écran, sa concentration s'effilochant alors que les souvenirs pesaient sur lui. La chaleur et la connexion qu'il avait autrefois partagée avec sa famille avaient été érodées par les comparaisons incessantes de Serena, sa fixation sur ce qu'il n'avait pas. Et maintenant, Brielle, sa petite fille, semblait suivre le même chemin, valorisant le statut plutôt que la substance. Il serra la mâchoire, se forçant à se concentrer. Les chiffres sur son écran ne mentaient pas, son travail portait ses fruits, le succès était à portée de main, même si les personnes les plus proches de lui ne pouvaient ou ne voulaient pas le voir. Il repoussa son bureau, traversant la pièce pour jeter un dernier regard au costume Tom Ford. Le temps de se prouver à Serena et Brielle était révolu. Maintenant, son seul objectif était de se prouver quelque chose à lui-même. Kellen était assis à son bureau, fixant le message de Brielle sur son téléphone, le père de Madison nous emmène faire du shopping, et je ne veux pas avoir l'air fauché. Les mots brûlaient dans son esprit, non seulement pour leur contenu, mais pour ce qu'ils représentaient, un fossé qui s'était creusé entre lui et sa fille. Ce n'était pas juste la demande d'argent ou le ton désinvolte, c'était la prise de conscience plus profonde que Brielle, autrefois son enfant curieuse aux yeux brillants, voyait maintenant le monde à travers une lentille façonnée par le matérialisme. Il ne pouvait pas identifier le moment exact où les choses avaient changé. Brielle avait toujours été curieuse, passant des heures dans son bureau quand elle était petite, posant des questions sans fin sur son travail. Comment l'ordinateur sait quoi faire, papa, demandait-elle, ses grands yeux s'illuminant alors qu'il expliquait les bases du codage d'une manière qu'elle pouvait comprendre. Elle avait même essayé d'écrire son premier script simple sous sa direction, riant de joie quand cela avait fonctionné. Mais quelque part en chemin, cette étincelle de curiosité s'était éteinte. Maintenant, son attention était consumée par les marques de luxe, la culture des influenceurs, et l'approbation de ses amis plus riches. Et il ne pouvait nier que Serena avait joué un rôle important en orientant Brielle sur cette voie. Le changement avait été graduel, comme une marée lente érodant les fondations de leur famille. Cela avait commencé par de petites choses, les remarques désinvoltes de Serena sur leur maison ou la voiture que Kellen conduisait. Trevor vient de rénover leur cuisine, mentionna-t-elle un soir au dîner, son ton désinvolte mais incisif. Ils ont installé une de ces cuisinières italiennes importées. C'est magnifique. Ça fait paraître la nôtre démodée. Kellen avait ignoré cela, mais les commentaires devinrent plus fréquents. Les comparaisons avec Trevor Walsh et sa famille s'inséraient dans presque toutes les conversations. Lors du premier dîner organisé par les Walsh dans le quartier, l'envie de Serena était palpable. Elle avait passé des semaines à planifier leur tenue, s'assurant qu'ils soient assez présentables pour correspondre aux standards de Trevor et Eleanor. Pendant la soirée, Trevor avait exhibé sa collection de vins, se vantant de millésimes rares et mentionnant nonchalamment le prix à 6 chiffres de sa dernière acquisition. Kellen était resté silencieux sur le côté, sirotant un modeste verre de rouge, tandis que Serena riait un peu trop fort aux blagues de Trevor. Plus tard cette nuit-là, la déception de Serena était évidente alors qu'ils marchaient vers leur voiture. « Tu n'as pas à prétendre que ça ne t'a pas dérangé, dit-elle, sa voix tranchante. Ne veux-tu pas plus pour nous? Pour Brielle? Nous avons beaucoup, répondit Kellen calmement. Une maison, la sécurité, et les uns les autres. Beaucoup. Serena ricana, désignant leur environnement. C'est ce que dit quelqu'un qui se contente de peu. Ces conversations avaient préparé le terrain pour la transformation graduelle de Brielle. Alors que Serena devenait de plus en plus vocale sur ce qui manquait à leur famille, Brielle commença à intérioriser ses frustrations.
Kellen le remarqua dans sa manière de parler de ses amis. Le père de Madison lui a acheté une nouvelle voiture pour ses 16 ans, dit Brielle un jour, scrollant sur son téléphone. C'est une Tesla. N'est-ce pas cool? Pris au dépourvu, Kellen hocha la tête distraitement. C'est bien, mais qu'y a-t-il de mal à attendre d'être plus vieux pour conduire? Brielle leva les yeux au ciel. Sérieusement? Ce n'est pas juste une question de conduire. C'est montrer aux gens que tu as réussi. Madison dit que les gens te jugent vraiment selon la voiture dans laquelle tu arrives. Tu ne comprends pas ça. Son ton n'était pas juste impatient, il était teinté d'incrédulité, comme si les valeurs de Kellen lui étaient incompréhensibles. Ce moment resta avec lui, un signal d'alarme qu'il ne pouvait ignorer. L'influence de ses pairs plus riches ne fit que croître. Les déjeuners fréquents de Serena avec Eleanor Walsh et les autres mondaines incluaient souvent Brielle, qui s'imprégnait de leur univers de sacs à main de luxe et de vacances fastueuses. Quand Brielle commença à demander des marques spécifiques des noms que Kellen reconnaissait à peine, il réalisa à quel point son environnement avait façonné ses priorités. « Papa, peux-tu m'acheter les nouvelles baskets Chanel ?» demanda-t-elle un soir, montrant une photo sur son téléphone. Kellen jeta un œil à l'étiquette de prix et haussa un sourcil. 1200 $ pour une paire de chaussures, Brielle? Ce n'est pas raisonnable. Son expression s'assombrit. Madison les a. Tout le monde les a. Tu ne comprendrais pas parce que tu te fiches de ce que les gens pensent de nous. Ce n'est pas vrai, répondit-il, gardant sa voix calme. Je me soucie de l'exemple que je donne et des valeurs que je t'enseigne. Des chaussures comme celle-ci ne définissent pas ta valeur. Eh bien, elles le font pour les autres, rétorqua-t-elle avant de s'éloigner en trombe. Des conversations comme celle-ci devinrent plus fréquentes. Chacune laissait Kellen plus isolée, comme s'il livrait une bataille perdue contre une vague de matérialisme et de pression sociale. La Brielle dont il se souvenait, celle qui était autrefois fascinée par le fonctionnement des choses et ravie de résoudre des problèmes, s'éloignait de plus en plus. Serena, au lieu d'aider à combler le fossé, ne faisait que l'élargir. Ces comparaisons constantes et ces pics subtils sur les choix de Kellen alimentaient le mépris croissant de Brielle. « Tu nous retiens » avait dit Serena sans ménagement lors d'une dispute un soir, après que Brielle soit montée se coucher. « Tu es tellement concentré sur ta start-up que tu as oublié comment subvenir à nos besoins. » « Cette start-up subvient à nos besoins, rétorqua Kellen. Elle paie pour cette maison, pour l'école de Brielle, pour la vie que nous menons. À peine, répliqua Serena. Pendant ce temps, la famille de Madison vient de passer l'été en Europe, en première classe. Que avons-nous fait? Rester ici et manger des plats à emporter parce que tu travaillais. Kellen avait serré les poings, ravalant sa frustration. Il n'y avait aucun intérêt à argumenter. Serena ne voyait pas la vision à long terme, seulement les comparaisons immédiates. La distance émotionnelle entre Kellen et Brielle s'approfondit alors que Serena et leur fille devenaient plus alignées. Elles partageaient des blagues internes sur la mode et les événements sociaux, laissant souvent Kellen se sentir comme un étranger dans sa propre maison. Un soir, Kellen les entendit parler dans le salon. « Papa ne comprend pas, » dit Brielle, son ton dédaigneux. Il est tellement obsédé par ses ordinateurs qu'il ne remarque même pas ce qui est important. Le rire de Serena fut discret mais complice. Tu n'as pas tort. Mais c'est pour ça qu'on est là, ma chérie, pour lui montrer ce qu'est la vraie ambition. Kellen resta figé dans le couloir, le poids de leurs mots s'enfonçant en lui. Ce n'était plus seulement une question de richesse, c'était une question de respect, et il pouvait sentir le leur lui échapper davantage. Au moment où Serena et Brielle commencèrent à favoriser ouvertement la famille de Trevor Walsh comme modèle, Kellen sut que la dynamique avait complètement changé. Brielle ne cherchait plus en lui des conseils ou une validation. Au lieu de cela, elle recherchait l'approbation de Serena et de ses pairs plus riches. Et Kellen, malgré toute sa détermination et son travail acharné, restait dans l'ombre, essayant de préserver un lien qui lui glissait entre les doigts. Alors qu'il était assis dans son bureau ce soir-là, la lueur de ses écrans illuminant la pièce, Kellen ressentit pleinement le poids de son isolement. Il ne construisait pas seulement une entreprise, il construisait une bouée de sauvetage, quelque chose qui survivrait aux priorités éphémères qui avaient consumé Serena et Brielle, quelque chose qui prouverait une fois pour toutes que ses valeurs, sa persévérance et sa vision étaient plus que suffisantes. Mais pour l'instant, le fossé entre eux semblait insurmontable. Et bien que la douleur le coupe profondément, Kellen résolut de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, son travail, son avenir,
et la satisfaction tranquille de savoir qu'il construisait quelque chose que personne, pas même ceux qu'il aimait le plus, ne pourrait lui enlever. Le bourdonnement discret du bureau de Kellen fut interrompu par le faible son de voix flottant à travers la fenêtre légèrement ouverte. Il s'arrêta en pleine frappe, le ton familier de la voix de Serena attirant son attention. Elle était dehors, arpentant l'allée, son téléphone pressé contre son oreille. La conversation, d'abord étouffée, devint plus claire alors qu'elle se rapprochait de la maison. « Oui, tout est arrangé, » dit Serena, sa voix basse et assurée, teintée de cette satisfaction suffisante que Kellen avait appris à redouter. Non, il ne se doute de rien. Il est trop absorbé par ses précieux programmes informatiques. Kellen se figea, les mots s'enfonçant en lui comme des pierres. Il se cala dans son fauteuil, son pouce accélérant alors qu'il tendait l'oreille pour en entendre davantage. La voix de Serena était plus tranchante maintenant, délibérée, chaque mot comme un mouvement calculé dans un jeu dont il n'avait pas réalisé qu'il faisait partie. Les déménageurs s'en occuperont pendant qu'il sera dans son bureau, continua-t-elle. D'ici demain à 7 heures, Brielle et moi serons installés à Beverly Hills. Et Kellen, elle rit doucement, un son qui semblait plus froid que tout ce qu'il avait jamais entendu d'elle, il ne sera plus qu'un mauvais souvenir. L'estomac de Kellen se noua alors que le poids de ses paroles s'installait sur lui. Il tourna son regard vers la photo sur son bureau, celle de lui, Serena et une jeune Brielle, tous souriant dans ce qui semblait maintenant une cruelle illusion. Il voulait croire qu'il y avait un malentendu, mais le ton de Serena laissait peu de place au doute. La trahison était délibérée, et elle n'était pas seule. Brielle est totalement d'accord, ajouta Serena. Elle comprend quel loser est son père. Bien sûr qu'elle le comprend. J'y ai veillé. L'air sembla quitter la pièce. Kellen eut l'impression d'avoir reçu un coup dans la poitrine. Brielle, sa petite fille, sa curieuse fille passionnée de technologie, s'était retournée contre lui. L'enfant brillante et enthousiaste qui s'asseyait sur ses genoux pour lui poser des questions sur son travail faisait maintenant partie d'un plan pour l'abandonner. Plus tard ce soir-là, Kellen était assis dans le salon, attendant que Serena rentre. Son esprit bouillonnait des détails de ce qu'il avait entendu, essayant de donner un sens à comment les choses en étaient arrivées là. La porte d'entrée s'ouvrit, et Serena entra, téléphone toujours en main, son attitude aussi composée que jamais. « Kellen » dit-elle, le regardant à peine alors qu'elle retirait ses talons de designer. « Tu travailles encore ? Tu devrais faire une pause un jour. » Il ne répondit pas immédiatement, l'observant comme s'il la voyait pour la première fois. Depuis combien de temps planifiait-elle cela ? Combien de ce qu'ils avaient partagé était un mensonge ? Serena remarqua enfin son silence et haussa un sourcil. Quelque chose ne va pas ? Il choisit ses mots avec soin. Je t'ai entendu au téléphone tout à l'heure. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux de la peur, peut-être, mais cela fut rapidement remplacé par un masque froid d'indifférence. Oh ! Et qu'as-tu entendu ? Assez, dit-il calmement, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Assez pour savoir pour les déménageurs, pour Brielle, pour Asher. Son expression se durcit, et elle croisa les bras. Alors, je suppose qu'on peut sauter les faux-semblants. Tu n'étais pas censé le découvrir avant demain. La cruauté désinvolte de son aveu le stupéfia. Tu allais juste prendre Brielle et partir ? Sans explication, sans discussion ? Serena haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Qu'y a-t-il à discuter, Kellen ? Tu es déconnecté depuis des années. Tu penses que je ne remarque pas combien de temps tu passes dans ce bureau, à verser ton énergie dans un rêve insensé ? Pendant ce temps, Brielle et moi attendions que tu te réveilles et réalises ce que tu perds. Ce que je perds ? La voix de Kellen monta, incrédule. J'ai travaillé pour construire quelque chose pour nous tous, et c'est ainsi que tu me remercies. Serena ricana. Tu appelles ça construire quelque chose ? Jouer à l'entrepreneur pendant que des hommes comme Asher font vraiment de l'argent ? Tu es pathétique, Kellen. Tu l'as toujours été. Les mots frappèrent comme un coup physique, mais ce fut sa phrase suivante qui coupa le plus profondément. Brielle le voit aussi, continua Serena. Elle sait que tu ne seras jamais à la hauteur. C'est pourquoi elle vient avec moi. Elle mérite mieux. Les poings de Kellen se serrèrent sur ses côtés. Tu l'as empoisonné contre moi. Non, dit Serena, sa voix froide et délibérée. Je lui ai montré la vérité. Le lendemain matin,
Kellen se réveilla au son de mouvements en bas. Des boîtes étaient emballées, des meubles déplacés. Il se tint en haut des escaliers, regardant les déménageurs emporter des morceaux de leur vie commune, chaque objet un rappel de la rapidité avec laquelle tout s'effondrait. Brielle apparut au bas des escaliers, son sac à dos sur une épaule. Elle leva les yeux vers lui brièvement avant de détourner le regard, son expression indéchiffrable. Brielle, appela Kellen, sa voix se brisant légèrement. « Il faut qu'on parle. »« De quoi parler ?» répondit-elle, son ton plat. « Maman a déjà tout expliqué. » Elle a expliqué sa version des choses, dit Kellen en descendant les escaliers. « Mais je veux entendre de toi. Est-ce vraiment ce que tu veux ?» Brielle hésita, ses doigts se resserrant autour de la sangle de son sac. « C'est ce qu'il y a de mieux pour nous, papa. Tu ne comprends pas. Tu es trop concentré sur ton entreprise pour voir à quel point nous avons été malheureuses. »« Malheureuse ?» répéta Kellen. « Tu penses que j'ai travaillé aussi dur pour moi-même ? Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette famille, pour toi. » Son regard se durcit. « Si c'était vrai, tu serais là pour nous, pas enfermé dans ton bureau. » « J'ai construit quelque chose qui pourrait changer nos vies, dit-il, sa voix implorante maintenant. Tu comprenais ça avant. Tu croyais en moi. C'était avant que je réalise que la croyance ne paie pas les factures, rétorqua Brielle. Le père de Madison lui achète tout ce qu'elle veut. Il l'emmène en voyage, organise des fêtes pour elle. Pendant ce temps, je ne peux même pas avoir les chaussures que je veux sans un sermon sur les valeurs. Kellen la fixa, le poids de ses mots pesant sur lui. Ce n'était pas seulement l'influence de Serena. Brielle avait fait son propre choix, et ce choix n'était pas lui. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, » dit-il doucement, s'écartant pour la laisser passer. « Mais sache ceci, une fois que tu franchiras cette porte, les choses ne seront plus jamais les mêmes. » Brielle hésita une fraction de seconde, ses yeux se tournant vers lui, mais elle ajusta son sac et sortit, laissant Kellen seule dans le couloir vide. Des heures plus tard, la maison était étrangement silencieuse. Kellen était assis dans son bureau, fixant le tableau de bord financier sur son écran. Les chiffres brillaient vivement, preuve de son travail acharné, de sa vision, de son succès. Mais il semblait creux maintenant, éclipsé par le vide dans sa poitrine. Les mots de Serena résonnaient dans son esprit, « Tu ne seras qu'un souvenir. » Il se cala dans son fauteuil, expirant lentement. Si c'était ainsi qu'elle voulait le voir, qu'il en soit ainsi. Il les laisserait partir, les laisserait croire qu'il était un échec. Mais quand le moment viendrait, quand son succès serait indéniable, elle réaliserait la vérité. Et d'ici là, elle se retrouverait à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Kellen était assis dans la faible lumière de son bureau, le silence l'enveloppant comme un poids lourd. Le faible bourdonnement de ses écrans d'ordinateur était le seul son, un rappel discret du monde qu'il avait construit entre ses murs. Chaque fibre de son être exigeait une action, sortir en trombe, confronter Serena et Brielle, exiger une explication qui pourrait apaiser la douleur dans sa poitrine. Mais il ne bougea pas. Il resta simplement assis là, ses mains agrippant le bord de son bureau, ses jointures blanchies. La trahison était comme une blessure, brute et implacable. Les personnes qu'il avait le plus aimé sa femme, sa fille ne l'avaient pas seulement abandonné, elle l'avait fait avec mépris. La voix de Serena rejouait dans son esprit, ses mots cinglants sur son ambition, son rire alors qu'elle le qualifiait d'échec. Pire encore, le rejet froid de Brielle résonnait plus fort encore. Elle avait choisi la vision de richesse et de statut de Serena plutôt que les valeurs qu'il avait essayé de lui enseigner. Mais Kellen savait que la colère ne lui servirait à rien maintenant. Il pouvait la sentir bouillonner sous la surface, un mélange ardent de douleur et de ressentiment, mais y céder ne mènerait à rien. Lentement, délibérément, il expira, forçant la tension à quitter son corps. Il ne pouvait pas changer leur choix. Il ne pouvait contrôler que les siens. Il se tourna vers ses écrans d'ordinateur, la lueur vive illuminant son visage. Le tableau de bord financier affichait les chiffres qu'il avait autrefois remplis de fierté, 250 000 $ de revenus mensuels, et ça augmentait. Les investisseurs faisaient la queue, les performances de la plateforme dépassaient toutes les projections, et le lancement n'était qu'à quelques semaines. C'étaient les fruits de son labeur, la validation de chaque nuit tardive et de chaque sacrifice qu'il avait fait. La colère commença à se transformer, se refroidissant en quelque chose de plus dur, de plus tranchant, la résolution. Elle l'avait sous-estimé. Serena l'avait traité de rêveur, d'homme sans colonne vertébrale.
Brielle l'avait accusé d'être déconnecté, hors de contact avec ce qui comptait. Mais Kellen savait mieux. Son travail comptait. Sa vision comptait. Et il le prouverait, non par des mots ou une confrontation, mais par un succès si indéniable qu'il résonnerait dans chaque coin de la vie qu'elles avaient choisi de quitter. Le bruit de la porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. Dan Rivers entra dans le bureau, ses yeux perçants prenant immédiatement note de la posture raide de Kellen et de la tension dans son expression. Il tenait 2 cafés, en posant un sur le bureau avant de tirer une chaise. « Tu as l'air d'avoir traversé l'enfer », dit Dan sans détour, s'adossant et étudiant son ami. « Veux-tu me dire ce qui se passe ?» Kellen hésita, ses doigts tapotant légèrement contre le bureau. « Serena et Brielle partent, dit-il enfin, sa voix égale mais tendue. Elle le planifie depuis des mois. Dan haussa un sourcil. « Et tu l'as découvert comment ?»« Je l'ai entendu, » admit Kellen. « Elle emmène Brielle vivre avec Asher Callaway. Les déménageurs arrivent demain. » Pendant un moment, Dan ne dit rien, son expression passant de la surprise à la colère. « C'est froid, même pour elle, » dit-il, l'air pensif. Kellen hocha la tête, sa mâchoire se serrant. « Elle a dit que j'étais un échec, que Brielle méritait mieux. Et apparemment, Asher est la meilleure option. » Dan laissa échapper un sifflement bas. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien, » dit Kellen fermement. « Les laisser partir. Elles ont fait leur choix. » Dan se pencha en avant, l'incrédulité gravée sur son visage. « Quel ? Tu ne peux pas juste les laisser te marcher dessus comme ça. » Le regard de Kellen se durcit, sa voix stable. « Je ne supplierai pas. Je ne discuterai pas. Si elle pense que je suis un échec, très bien. Je laisserai mon succès parler pour moi. » Dan l'étudia un long moment avant de hocher lentement la tête. « D'accord, » dit-il enfin. « Alors, assurons-nous que ce succès soit assez fort pour couvrir chaque mot qu'elles ont jamais prononcé. » Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de travail concentré. Kellen se plongea dans sa start-up avec un regain de détermination. La douleur du départ de Serena et Brielle persistait, mais il la canalisa en productivité, utilisant la blessure comme carburant pour avancer. Chaque frappe était délibérée, chaque décision empreinte d'une détermination silencieuse. Il affina les algorithmes de la plateforme, s'assurant que leur efficacité dépassait tout ce qui existait sur le marché. Il revit le pitch des investisseurs, peaufinant chaque détail à la perfection. Et il travailla tard dans la nuit, la lueur de ses écrans projetant de longues ombres dans la pièce. Mais ce n'était pas seulement le travail. Kellen commença à changer, subtilement mais indéniablement. L'homme qui cherchait autrefois la validation dans l'approbation de Serena avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'avait plus besoin d'une affirmation externe. Il avait toujours cru en sa vision, mais maintenant, il croyait en lui-même. Un soir, Dan passa au bureau avec une bouteille de whisky en main. Il versa 2 verres, en glissant un sur le bureau vers Kellen. « Au lancement, » dit Dan, levant son verre. Et a prouvé à chaque sceptique qu'il avait tort. Kellen fit teinter son verre contre celui de Dan, un petit mais sincère sourire tirant sur ses lèvres. À construire quelque chose qui dure. Ils burent en silence un moment avant que Dan ne parle à nouveau. Tu sais, ça va piquer pendant un moment, ce qu'elles ont fait. Kellen hocha la tête. Je sais. Et tu es d'accord avec le fait de juste laisser ça être? Je ne laisse pas ça être, dit Kellen, sa voix ferme. Je ne gaspille juste pas mon énergie dans la colère. Elle ne croit pas en moi? Très bien. Mais moi, je crois en moi. Et quand elles réaliseront ce qu'elles ont abandonné, il sera trop tard. Dan sourit. C'est le Kellen que j'aime voir. Alors que les jours se transformaient en semaines, la distance entre Kellen et sa vieille vie grandissait. Serena et Brielle déménagèrent, ne laissant derrière elles que de faibles échos de la famille qu'ils avaient autrefois été. Mais Kellen ne s'attarda pas sur la perte. Il avait une entreprise à construire, un rêve à réaliser, et un point à prouver pas à elle, mais à lui-même. Le lancement officiel de Payer Technologies approchait, et l'excitation autour de la plateforme était palpable. Des articles commencèrent à circuler dans les cercles technologiques sur le système de paiement innovant, et les investisseurs commencèrent à qualifier Kellen d'étoile montante dans l'industrie. Une nuit, alors que Kellen examinait les derniers rapports de revenus, son téléphone vibra avec un message de Dan, $300 000 ce mois-ci. On écrase tout.
Kellen se permit un moment de fierté, les chiffres ne représentaient pas seulement un succès financier, ils étaient la preuve de tout ce pourquoi il avait travaillé, chaque nuit tardive, chaque sacrifice, chaque once de doute qu'il avait surmonté. Cela valait le coup. Alors qu'il se calait dans son fauteuil, le faible bourdonnement de son bureau remplissant le silence, Kellen ressentit une clarté. Il n'avait pas besoin de l'approbation de Serena. Il n'avait pas besoin de la validation de Brielle. Son travail, sa persévérance et son intégrité suffisaient. Et quand le monde verrait enfin l'empire qu'il avait construit, il n'y aurait plus de place pour que quiconque remette en question sa valeur. Le grondement d'un camion de déménagement entrant dans l'allée arracha Kellen à son travail. Il resta figé sur sa chaise de bureau, fixant aveuglément l'écran lumineux devant lui. Le léger cliquetis des pas et les voix étouffées suivirent, chaque son tranchant et intrusif contre le silence lourd de la maison. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il écouta alors que le tissu de sa vie était démêlé sans cérémonie, des boîtes traînées sur le sol, des tiroirs s'ouvrant et se fermant bruyamment, des voix donnant des instructions. Le rire occasionnel des déménageurs semblait une moquerie cruelle du poids de l'instant. Kellen jeta un œil à l'horloge murale, 9h47. C'était plus tôt qu'il ne s'y attendait, mais peut-être était-ce intentionnel. Serena avait toujours eu un talent pour les sorties stratégiques, et celle-ci ne semblait pas différente. Elle voulait partir discrètement, efficacement, sans confrontation, juste un autre détail à régler avant de passer à la vie qu'elle croyait mériter. Enfin, après ce qui sembla des heures, Kellen se leva. Ses jambes lui semblaient lourdes alors qu'il marchait vers la fenêtre de son bureau. Du deuxième étage, il avait une vue claire de l'allée. Les déménageurs chargeaient les dernières boîtes dans le camion. Serena se tenait à proximité, une planchette à pince en main, ses lunettes de soleil de designer masquant ses yeux. Elle avait tout l'air de la femme composée et confiante qu'elle avait toujours projetée au monde. Son attitude était professionnelle, détachée, comme si ce n'était rien de plus qu'une transaction commerciale. Puis ses yeux tombèrent sur Brielle. Elle se tenait près de la porte ouverte du camion, scrollant sur son téléphone, sa posture décontractée, son expression indifférente. La petite fille brillante et enthousiaste qui le suppliait de lui lire des histoires au coucher, qui s'asseyait sur ses genoux pour lui demander d'expliquer des lignes de code, avait disparu. À sa place se tenait une adolescente qui jetait à peine un regard à la maison qu'elle laissait derrière elle. La gorge de Kellen se serra alors qu'il s'appuyait contre le cadre de la fenêtre, observant la scène se dérouler. Il se sentait enraciné sur place, incapable de bouger, incapable de parler. Que pouvait-il dire qu'il n'avait pas déjà dit ? Quels mots pouvaient défaire les mois de manipulation, les années d'influence subtile mais corrosive de Serena sur leur fille ? Un coup sec à la porte du bureau le tira de ses pensées. Il se tourna pour voir Dan debout là, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Ils le font vraiment, hein » dit Dan doucement, entrant dans la pièce. Kellen hocha la tête, sa mâchoire serrée. « On dirait. » Dan hésita, jetant un œil par la fenêtre. « Tu veux que je dise quelque chose ? Que je les arrête ? » « Non, » dit Kellen fermement, bien que sa voix tremblât. « Laisse-les partir. C'est leur choix. » Dan l'étudia un long moment, puis hocha la tête. « D'accord, » dit-il, sa voix lourde. « Mais si tu as besoin de quoi que ce soit. »« Je vais bien, » répondit Kellen, bien qu'il ne soit pas sûr que ce soit vrai. Il se retourna vers la fenêtre, ses yeux suivant les déménageurs alors qu'ils fermaient les portes arrière du camion. Lorsque le camion démarra, Serena s'avança vers la porte passager. Pendant un moment, elle s'arrêta et leva les yeux vers la maison, son expression indéchiffrable. Kellen se demanda si elle ressentait ne serait-ce qu'une lueur de regret, un instant de doute sur ce qu'elle laissait derrière elle. Mais ensuite, elle se tourna et monta dans le camion, ses mouvements décidés. Brielle suivit, s'arrêtant brièvement au bord de l'allée. Elle regarda en arrière vers la maison, vers la fenêtre où Kellen se tenait, et leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Kellen crut voir quelque chose dans son expression: hésitation, culpabilité, douleur, mais aussi vite, elle détourna les yeux, montant dans le camion sans un mot. Le silence qui suivit fut assourdissant. Kellen resta à la fenêtre longtemps après que le camion eut disparu dans la rue, son reflet le fixant dans la vitre. Sa poitrine semblait vide, comme si le fait de les regarder partir avait arraché quelque chose de lui. Il se tourna vers son bureau, ses mouvements mécaniques, son esprit rejouant chaque instant qui avait conduit à cela, les critiques acerbes de Serena, ses comparaisons avec des familles plus riches,
son rejet de son travail, le passage graduel de Brielle d'une fille adoratrice à une adolescente distante et matérialiste, et maintenant, le coup final, leur départ, leur rejet de tout ce qu'il avait essayé de construire pour elle. Le coup frappa à nouveau. Dan, toujours là, passa la tête par la porte. « Kellen, tu es sûr que tu vas bien ? Je veux dire, c'est... » « Je vais bien, » interrompit Kellen, sa voix plus ferme cette fois. Il ne croisa pas les yeux de Dan alors qu'il s'asseyait et ouvrait son ordinateur portable. « J'ai du travail à faire. » Dan hésita, mais finit par hocher la tête. « D'accord. Je serai en bas si tu as besoin de moi. » Quand la porte se ferma, Kellen laissa échapper un long souffle. Il fixa l'écran devant lui, les lignes de code se brouillant soudainement. Sa poitrine se serra, mais il repoussa l'émotion, compartimentant la douleur comme il l'avait fait tant de fois auparavant. 1 heure plus tard, son téléphone vibra sur le bureau. C'était un message de Serena, « Nous sommes en route. S'il te plaît, ne nous contacte pas. C'est mieux ainsi. » Le message était clinique, dénué d'émotion, comme si elle confirmait une annulation de rendez-vous. Kellen le fixa longtemps avant de le supprimer enfin. Il se tourna vers son ordinateur, la lueur de l'écran projetant des ombres sur son visage. La douleur était toujours là, brute et mordante, mais sous elle, quelque chose d'autre commençait à prendre forme, la résolution. Elles avaient choisi de partir, de le rejeter comme un échec. Mais Kellen savait mieux. Il connaissait la valeur de ce qu'il construisait, le potentiel de la plateforme qu'il avait passé des années à perfectionner. Et il savait avec une certitude absolue que le succès serait la réponse ultime. Cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans un silence surnaturel, Kellen travailla tard dans les heures, le cliquetis de son clavier remplissant l'espace vide. Il ne s'attarda pas sur les mots de Serena ni sur l'indifférence de Brielle. Il ne rejoua pas leur départ dans son esprit. Au lieu de cela, il versa tout ce qu'il avait dans son travail, chaque frappe une déclaration de sa détermination. Elle pensait qu'il était un échec. Elle pensait pouvoir s'éloigner et le laisser derrière. Mais Kellen n'avait pas fini loin de là. Kellen était assis à son bureau, baigné dans la douce lueur de ses écrans. Le bourdonnement des machines était un compagnon silencieux dans la quiétude de la nuit. La douleur du départ de Serena et Brielle persistait comme une plaie ouverte, mais quelque chose d'autre avait commencé à prendre racine en lui, la détermination. Les chiffres sur son écran racontaient une histoire que personne ne pouvait nier. Payé Technologies prospérait, et sa croissance ne montrait aucun signe de ralentissement. Il parcourut les derniers rapports, ses yeux balayant les projections. La plateforme avait traité encore 200 000 $ de transactions ce jour-là seulement, dépassant même ses attentes les plus optimistes. Il se cala dans son fauteuil, son esprit s'emballant. Le travail n'était pas juste une distraction, c'était une bouée de sauvetage, un phare le tirant des ténèbres. Un coup sec à la porte brisa sa concentration. Dan Rivers entra, portant une bouteille de bourbon et 2 verres. Sa cravate était desserrée, et son expression mêlait fatigue et excitation. « Tu es encore là » dit Dan, posant la bouteille sur le bureau. « Ça ne me surprend pas » Kellen offrit un faible sourire. « Où serais-je sinon ?» Dan versa 2 verres, en glissant un vers Kellen. « À la persévérance » dit-il, levant son verre. « À construire quelque chose qui dure » répondit Kellen, faisant teinter son verre contre celui de Dan avant de prendre une gorgée. Dan s'adossa dans son fauteuil, étudiant Kellen. « Tu es silencieux ce soir. » Plus que d'habitude. Kellen posa son verre, ses doigts tapotant légèrement contre le bureau. « J'ai pensé à elle » admit-il. Dan haussa un sourcil, son ton prudent. « Pendant un moment. »« Oui » dit Kellen. « Mais maintenant, non. Je pense à ce qui vient ensuite. » « Quel est le plan ?» La voix de Kellen était calme, délibérée. « Le succès. » Le lendemain matin, Kellen et Dan rencontrèrent un groupe d'investisseurs dans la salle de conférence élégante d'un gratte-ciel du centre-ville. La skyline de la ville s'étendait derrière eux, un décor approprié pour la vision qu'ils étaient sur le point de présenter. Dan ouvrit la réunion avec un pitch poli et persuasif, exposant les progrès de Payé Technologies et son potentiel pour bouleverser l'industrie du traitement des paiements. Kellen écouta, les mains croisées devant lui, attendant son tour de parler. Quand Dan finit, la salle se tourna vers Kellen. Il se leva, ses mouvements délibérés, son regard stable. Payé n'est pas juste un autre processeur de paiement, commença-t-il, sa voix ferme mais mesurée.
C'est une redéfinition de ce que les systèmes de paiement peuvent être, plus rapides, plus sécurisés et infiniment évolutifs. Les algorithmes que nous avons développés ne sont pas juste en avance sur la concurrence, ils ont des années d'avance. Et nous ne faisons que commencer. Il fit une pause, laissant ces mots s'installer. Je sais qu'il y a des risques. Chaque start-up en a. Mais regardez les chiffres. Regardez la croissance. Ce n'est pas juste une idée, c'est une révolution. Et vous avez la chance d'en faire partie. Les investisseurs échangèrent des regards, leur intérêt évident. Des questions suivirent des questions pointues sur l'évolutivité, la saturation du marché et la concurrence. Kellen répondit à chacune avec précision, sa confiance inébranlable. À la fin de la réunion, les investisseurs hochaient la tête, leur scepticisme remplacé par de l'enthousiasme. Nous doublerons notre engagement, dit l'un d'eux, se levant pour serrer la main de Kellen. C'est quelque chose de spécial. Alors que la salle se vidait, Dan se tourna vers Kellen, un sourire s'étendant sur son visage. Tu as assuré. Kellen se permit un petit sourire. Nous avons assuré. Plus tard ce soir-là, de retour dans son bureau, Kellen s'assit à son bureau, réfléchissant aux événements de la journée. Le succès de la réunion était un tournant, pas seulement pour l'entreprise, mais pour lui personnellement. Pour la première fois en des mois, il ressentit une clarté, un regain de concentration. La porte grinça, et Dan apparut, un éclat triomphant dans les yeux. Il brandit son téléphone, l'écran affichant un nouveau message. Devine qui vient d'envoyer un email ? Un investisseur providentiel de la Silicon Valley. Il veut entrer. Kellen haussa un sourcil. Combien ? Assez pour tripler ce qu'on vient de sécuriser, dit Dan, s'asseyant en face de lui. Il suit nos progrès. Il dit qu'il ne veut pas rater le coche. Kellen se cala dans son fauteuil, un rare moment de satisfaction l'envahissant. Ça arrive. Plus qu'arrivé, répondit Dan, versant un autre verre de bourbon pour eux deux. Ça décolle. Et tu sais quoi ? C'est grâce à toi. Tu n'as jamais abandonné, même quand tout le monde aurait plié. Kellen fixa son verre, ses pensées dérivant vers les mots de Serena, tu es un échec. Brielle mérite mieux. Il posa le verre, sa voix stable mais empreinte d'acier. Le succès est la meilleure revanche. Dan ricana, levant son verre. À la revanche. À l'avenir, corrigea Kellen, son regard ferme. À prouver qu'ils avaient tous tort. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de progrès. Payer Technologies sécurisa des fonds supplémentaires, sa valorisation monta en flèche alors que les nouvelles de son innovation se répandaient. Kellen travaillait sans relâche, perfectionnant chaque aspect de la plateforme, s'assurant qu'aucun détail ne soit négligé. L'équipe s'agrandit, embauchant certains des esprits les plus brillants de l'industrie. Kellen les dirigeait avec une détermination silencieuse, sa concentration inébranlable. La douleur du passé ne s'effaçait pas, mais elle ne le consumait plus. Au lieu de cela, elle le poussait à accomplir davantage, à construire quelque chose d'indéniable. Une nuit, alors que Kellen examinait les derniers rapports, son téléphone vibra avec un message de Dan, 100 000 $ en transaction aujourd'hui. On écrase tout officiellement. Kellen sourit, un rare mais sincère moment de fierté perçant à travers. Il répondit simplement, juste le début. Il se cala dans son fauteuil, la lueur de ses écrans illuminant son visage. La route devant lui était longue, mais pour la première fois depuis longtemps, Kellen était certain d'une chose, il était sur la bonne voie. Que Serena et Brielle pensent ce qu'elle voulait. Que le monde doute de lui. Quand la vérité de son succès serait indéniable, ils verraient tous. Et d'ici là, Kellen serait trop loin devant pour regarder en arrière. Le bourdonnement discret du bureau de Kellen emplissait l'air, un rythme régulier et bas qui reflétait les battements de son cœur alors qu'il fixait l'écran lumineux devant lui. Les lignes de code en cascade offraient une étrange consolation, un sentiment de contrôle dans un monde qui s'était effondré si rapidement. Il avait passé des heures ici depuis que Serena et Brielle étaient partis, canalisant chaque once de colère, de douleur et de trahison dans la seule chose qui ne l'avait jamais trahi, son travail. Chaque frappe était délibérée, empreinte de sens, une déclaration tangible de sa détermination. Kellen avait toujours cru en sa vision, mais maintenant, il ne s'agissait plus seulement de construire une entreprise prospère. Il s'agissait de se prouver à lui-même, plus qu'à quiconque, que la valeur que Serena et Brielle n'avaient pas vue en lui n'était pas seulement réelle, elle était incommensurable.
Dan arriva plus tard ce soir-là, portant un sac de plats à emporter et un regard inquiet. Il posa le sac sur le bord du bureau et se laissa tomber dans le fauteuil en face de Kellen. « Tu es cloîtré ici depuis des jours, » dit Dan, l'observant attentivement. « Quand as-tu dormi pour la dernière fois ?» Kellen ne leva pas les yeux, ses doigts bougeant sur le clavier. « Je vais bien. »« Ouais, tu as l'air bien, » répondit Dan sèchement. Comme quelqu'un qui essaie de fuir un train. Kellen s'arrêta, ses mains planant au-dessus du clavier. Il jeta un regard à Dan, son expression indéchiffrable. « Il faut que je continue d'avancer. »« Pourquoi ?» demanda Dan, se penchant en avant. « Que essaies-tu de prouver ?» Kellen hésita, le poids de la question pesant sur lui. Enfin, il s'adossa, expirant profondément. « Elles ne sont pas juste parties, Dan. Elles sont parties parce qu'elles ne croyaient pas en moi. Serena m'a traité d'échec. Brielle, elle n'a même pas hésité. » La mâchoire de Dan se serra, son habituelle décontraction remplacée par une colère silencieuse. « C'est leur faute, pas la tienne. »« Peut-être, » dit Kellen, sa voix basse. « Mais je ne peux pas laisser ça être la fin. Je ne peux pas les laisser me définir comme ça. » Dan l'étudia un moment avant de hocher la tête. « Alors prouve-leur qu'elles ont tort. Pas pour elles, pour toi. » Le regard de Kellen se durcit, une étincelle de résolution s'allumant dans ses yeux. « Je le ferai. » Cette nuit-là, Kellen travailla jusqu'à l'aube, animé par une concentration singulière. Il passa en revue chaque détail de la plateforme, optimisant les algorithmes, affinant les fonctionnalités, et s'assurant que le système pouvait gérer la croissance rapide qu'il connaissait. Chaque ajustement, chaque amélioration était un pas de plus vers l'avenir qu'il envisageait, un avenir où son succès serait indéniable. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant une lumière douce dans son bureau, Kellen s'adossa et observa son travail. La douleur de la trahison de Serena et Brielle persistait, mais elle ne le consumait plus. Elle était devenue un carburant, le propulsant avec une clarté et une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les semaines suivantes furent un tourbillon de progrès. Les réunions avec les investisseurs, les expansions d'équipe et les séances de brainstorming tardives remplissaient les journées de Kellen. Son intensité était inégalée, sa concentration inébranlable. La croissance de l'entreprise reflétait sa propre transformation, chaque étape étant un témoignage de sa persévérance. Un après-midi, Kellen et Dan rencontrèrent un nouveau groupe d'investisseurs. La salle de conférence bourdonnait d'anticipation alors que les deux hommes exposaient leur vision pour payer technologie. La présentation de Kellen était précise et convaincante, sa confiance rayonnant à chaque mot. Lorsque la réunion se conclut, un des investisseurs s'approcha de lui, lui tendant la main. « Monsieur Hay, je dois dire que votre passion est contagieuse. J'ai vu beaucoup de startups, mais celle-ci semble différente. Vous avez quelque chose de spécial ici. » Kellen serra sa main, un petit mais sincère sourire perçant. « Merci. Je crois en ce que nous construisons. » Alors que les investisseurs sortaient, Dan tapa Kellen dans le dos. « Tu as tout déchiré, mec. Ils te jettent pratiquement de l'argent. » Le sourire de Kellen s'estompa légèrement. « Bien. Utilisons-le sagement. » Ce soir-là, de retour dans son bureau, Kellen se permit un rare moment de réflexion. Il jeta un œil à la photo encadrée sur son bureau, celle de lui, Serena et Brielle d'il y a des années. Pendant longtemps, cette photo avait été un symbole de ce pourquoi il pensait travailler. Mais maintenant, elle semblait un rappel d'une leçon différente, que le succès n'était pas une question de prouver sa valeur à elle, mais de se la prouver à lui-même. Il tendit la main vers la photo, hésitant brièvement avant de la poser face contre le bureau. Son attention devait rester sur l'avenir, pas sur le passé. Alors que les jours se transformaient en semaines, le travail de Kellen devint son sanctuaire. Les chiffres sur son tableau de bord financier continuaient de grimper, chaque transaction une petite victoire. L'équipe s'agrandit davantage, attirant les meilleurs talents de l'industrie. Chaque décision que Kellen prenait était délibérée, guidée par la même détermination inébranlable. Une nuit, Dan passa au bureau avec une autre mise à jour. « On vient de dépasser 600 000 ce mois-ci, » dit-il, se laissant tomber dans le fauteuil en face du bureau de Kellen. « C'est le double de ce qu'on a fait le mois dernier. » Kellen hocha la tête, son expression calme mais résolue. « C'est un bon début. » Dan ricana. « Un bon début ? Kellen, c'est une croissance insensée. Tu devrais célébrer. »
Je célébrerai quand on atteindra 1 milliard, répondit Kellen, sa voix stable. Dan leva les mains en une feinte de reddition. D'accord, monsieur implacable. Mais sérieusement, c'est énorme. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici. Kellen croisa son regard, son expression s'adoucissant légèrement. Nous avons construit quelque chose d'incroyable. Dan sourit. Tu sais, Serena et Brielle vont entendre parler de ça éventuellement. Elles vont réaliser ce qu'elles ont laissé derrière. Le regard de Kellen se durcit. Qu'elles le fassent. D'ici là, il sera trop tard. Dans le silence de son bureau cette nuit-là, Kellen réfléchit à tout le chemin parcouru. La trahison qui avait autrefois menacé de le briser était devenue le fondement de sa résolution. Il n'avait plus besoin de la validation de Serena ou de Brielle. Son travail, sa vision et son acharnement suffisaient. Alors qu'il s'adossait dans son fauteuil, la lueur de ses écrans illuminant la pièce, Kellen ressentit une paix pour la première fois en des mois. Il avait trouvé de la force dans sa douleur, la transformant en quelque chose d'extraordinaire. Et quand le monde verrait enfin ce qu'il avait construit, il n'y aurait aucun doute que Kellen était une force avec laquelle il fallait compter. Les lumières polies et brillantes de la salle de conférence au sommet d'un gratte-ciel du centre-ville se reflétaient sur les récompenses en verre ornant la table centrale. Kellen se tenait à la tête, flanqué de Dan Rivers et de leur équipe exécutive, alors que des journalistes et des photographes se pressaient dans l'espace. L'annonce était historique, Payer Technologies avait officiellement dépassé une valorisation d'1 milliard de dollars. Kellen ajusta sa cravate, son visage calme et composé, bien que la gravité du moment ne lui échappât pas. Il y a à peine 5 ans, ce n'était qu'un rêve, une collection de lignes de code et de nuits sans sommeil. Maintenant, c'était une puissance technologique, révolutionnant les systèmes de paiement à travers les industries. Le monde commençait enfin à prendre note. Les couvertures de magazines suivirent rapidement. Forbes le surnomma « l'innovateur implacable de la tech », avec une histoire de couverture plongeant dans son parcours, de développeur junior à leader de l'industrie. Le Wall Street Journal mit en lumière les algorithmes révolutionnaires de payer et leur impact sur la finance mondiale, tandis que Time publia un profil intitulé « Le visionnaire d'1 milliard de dollars ». Kellen se retrouva très demandé, répondant à des demandes d'interview et des invitations à parler dans des conférences technologiques majeures. Lors d'une de ces interviews, l'hôte se pencha en avant, son ton curieux mais respectueux. « Monsieur Hay, Payer Technologies a accompli ce dont beaucoup de startups ne peuvent que rêver. À quoi attribuez-vous votre succès ?» Kellen sourit faiblement, l'expression n'atteignant pas tout à fait ses yeux. La persévérance. Une volonté de voir au-delà des obstacles immédiats et de se concentrer sur une vision plus large. Un conseil pour ceux qui vous admirent comme modèle ? Il fit une pause, pesant ses mots avec soin. Le succès, ce n'est pas prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est se prouver à soi-même qu'on a raison. Si vous croyez en ce que vous construisez, laissez cette croyance vous guider. Tout le reste suivra. La réponse suscita des applaudissements du public, mais pour Kellen, ce n'était pas juste une phrase accrocheuse. C'était la vérité qu'il avait vécue. Alors que l'étoile de Kellen continuait de monter, les fissures dans les vies de Serena et Brielle s'approfondissaient. La relation de Serena avec Asher Callaway, autrefois une promesse éclatante de richesse et de statut, s'était effondrée sous le poids de son empire frauduleux. Les nouvelles de l'inculpation d'Asher pour de multiples chefs de misconduite financier s'étaient répandues comme une traînée de poudre, forçant Serena à quitter la luxueuse maison de Beverly Hills qu'elle avait tant lutté pour obtenir. Les voitures élégantes, les vêtements de marque et les fêtes somptueuses avaient disparu, remplacés par des salles d'audience et des factures impayées. L'école privée où allait Brielle la retira de ses listes, invoquant des frais de scolarité non payés. Elles emménagèrent dans un modeste appartement de 2 chambres à Van Nuys, un contraste frappant avec la vie que Serena avait imaginée. Un soir, Serena était assise à la petite table de la cuisine, fixant une pile de avis de retard. Ses ongles, autrefois impeccables, tapotaient anxieusement contre le bord de la table alors qu'elle scrollait sur son téléphone, parcourant les gros titres sur les derniers triomphes de Kellen. Innovateur d'1 milliard de dollars, Kellen étant Payer Technologies aux marchés mondiaux. La photo jointe montrait Kellen debout avec assurance à un podium, son costume taillé à la perfection, le monde suspendu à chacun de ses mots. Les doigts de Serena se resserrèrent autour de son téléphone. L'homme qu'elle avait rejeté comme un échec, dont elle s'était moquée des ambitions, faisait maintenant la couverture des magazines. Pendant ce temps,
Elle jonglait avec des avis d'expulsion et postulait à des emplois qu'elle jugeait indignes d'elle. Brielle n'était pas non plus à l'abri des retombées. Elle était assise au bord de son lit, scrollant sur son fil de médias sociaux où Madison Walsh et d'autres anciens amis exhibaient leur garde-robe de marque et leurs vacances luxueuses. L'envie de Brielle était palpable, mais elle se mêlait à quelque chose de plus profond, le regret. Un post la figea. C'était un article sur son père. Le titre disait « Kellen lance une initiative éducative d'1 milliard de dollars ». L'article détaillait son plan pour construire des centres de formation technologique pour les communautés défavorisées, un projet visant à autonomiser la prochaine génération d'innovateurs. Une photo accompagnait le texte, Kellen debout dans une zone de construction, manches retroussées, expliquant sa vision à un groupe d'étudiants. Il semblait confiant, sûr de lui totalement différent de l'homme qu'elle avait rejeté. Son téléphone vibra avec un message de Madison, OMG, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton père est genre célèbre maintenant? Brielle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle posa son téléphone et fixa par la fenêtre, ses pensées embrouillées. Elle avait choisi la richesse plutôt que la loyauté, le statut plutôt que la substance, et maintenant elle se retrouvait avec rien des deux. Pour Kellen, le contraste entre son ascension et leur chute n'était pas une source de satisfaction, mais un rappel silencieux des choix qui les avaient tous menés à ce point. Il ne s'attardait plus sur Serena ou Brielle. Son attention était tournée vers l'avenir, sur l'expansion de Payer Technologies, sur un impact qui lui survivrait. Un après-midi, Dan entra dans son bureau, tenant une tablette. « Tu voudras peut-être voir ça, » dit-il, la posant sur le bureau. Kellen jeta un œil à l'écran. C'était un site de potins affichant une photo de Serena quittant un tribunal, son visage fatigué, son apparence autrefois impeccable en désordre. Le titre disait « L'ex-femme d'un titan de la tech fait face à des difficultés financières post-divorce ». Kellen fixa l'image un long moment avant de rendre la tablette à Dan. « Pas mon problème, dit-il simplement. Dan haussa un sourcil. « Pas même un peu ?» Kellen secoua la tête. « Elles ont fait leur choix. J'ai fait les miens. » Dan hocha la tête, une pointe de respect dans son expression. « D'accord. » Ce soir-là, Kellen se tenait dans son penthouse, les lumières de la ville s'étendant devant lui comme une constellation. Le passé était derrière lui maintenant, une série de leçons qu'il avait façonnées mais ne le définissaient plus. Il avait construit quelque chose d'extraordinaire, non pour la validation, mais pour lui-même, pour la conviction que le succès gagné par la persévérance et l'intégrité était la justification ultime. Quelque part au loin, Serena et Brielle luttaient sans doute avec les conséquences de leurs décisions. Mais pour Kellen, le seul chemin était en avant. Il avait un empire à faire croître, un héritage à consolider. Alors qu'il retournait à son bureau, la lueur de ses écrans se reflétant dans ses yeux, une pensée persistait, la meilleure revanche n'était pas juste le succès. C'était prospérer au-delà des attentes de quiconque. Et il l'avait fait. La salle d'audience était froide, ses murs stériles et ses bancs inflexibles offrant peu de réconfort à ceux qui cherchaient le salut. Serena Moraro était assise à la table des plaignants, son apparence autrefois soignée réduite à l'ombre de sa gloire passée. Ses cheveux étaient tirés en arrière à la hâte, des cernes bordaient ses yeux, et la tenue de designer qu'elle portait, bien que toujours à la mode, ne portait plus l'élégance et forte qu'elle exsudait jadis. En face d'elle se tenait Kellen, son attitude calme, composé un homme entièrement en contrôle. Le juge rappela la cour à l'ordre, et l'avocat de Serena commença son argumentation, sa voix s'efforçant de masquer la faiblesse des fondations de l'affaire. « Votre honneur » commença l'avocat, s'adressant au banc, « Madame Moraro a soutenu monsieur et durant les années formatrices de Payer Technologies. Elle a fourni des contributions émotionnelles et pratiques essentielles au succès de l'entreprise. En tant que telle, elle a droit à une compensation. » L'avocat de Kellen, Michael Chin, se leva avec aisance, son costume impeccable et son ton mesuré exsudant la confiance. « Votre honneur, les preuves montreront que mademoiselle Moraro n'a pas soutenu monsieur et, mais l'a activement sapé. Nous avons des enregistrements vidéo, des messages textes et des témoignages de témoins pour étayer cela. » L'esprit de Serena s'emballa alors que Michael parlait, chaque mot démêlant le récit qu'elle avait soigneusement construit. Son plan avait été simple, se présenter comme l'épouse longtemps souffrante qui avait tout sacrifié pour le succès de son mari. Mais maintenant, face à la précision froide de l'équipe juridique de Kellen, elle réalisa à quel point ses prétentions étaient fragiles. Michael présenta sa première pièce à conviction, une vidéo prise lors d'un événement au country club. La salle se remplit de la voix de Serena,
légère de rire mais lourde de dédain. Mon mari? Oh, il joue avec des ordinateurs toute la journée, se faisant appeler entrepreneur. C'est embarrassant, vraiment. Un homme adulte qui agit comme un étudiant avec un rêve de start-up. La pièce resta silencieuse alors que la vidéo se terminait. Le visage de Serena brûlait, et elle évita le regard du juge. Michael continua, imperturbable. Nous avons également des messages textes envoyés par mademoiselle Moraro à des amis et à la famille, se moquant de l'éthique de travail et de l'ambition de monsieur Hay. De plus, nous avons des documents prouvant qu'elle planifiait de quitter le mariage des mois avant que Payé Technologies n'atteigne le succès. À la table des défendeurs, Kellen observait Serena sans un frémissement d'émotion. Il y avait eu un temps où il aurait tout fait pour l'apaiser, pour gagner son approbation. Ce temps était révolu. Maintenant, il écoutait alors que Michael démantelait méthodiquement ses prétentions, pièce par pièce. Monsieur Hay, l'interpella le juge, avez-vous quelque chose à ajouter? Kellen se leva, sa voix stable. Votre honneur, le succès de mon entreprise est le résultat d'années de travail acharné et de sacrifices. La plaignante a abandonné le mariage avant que ce succès ne devienne public. Sa revendication est non seulement sans fondement, mais une insulte à ses sacrifices. Depuis la galerie, Brielle observait les débats avec de grands yeux. Elle n'avait pas voulu venir, Serena avait insisté, mais maintenant, elle ne pouvait détourner le regard. Elle se sentait déchirée, honteuse de la mère qui avait autrefois semblé si forte et confiante mais qui apparaissait maintenant désespérée et vide. Pourtant, une onde plus profonde brûlait dans sa poitrine, sachant qu'elle avait joué un rôle dans la trahison de son père. Ses pensées tourbillonnaient alors que le juge rendait son verdict. La plainte de Serena fut rejetée avec préjudice. Elle fut également condamnée à payer les frais juridiques de Kellen. La composure de Serena se fissura, sa voix s'élevant en protestation. Ce n'est pas juste. Je lui ai tout donné. Le marteau du juge fut inflexible. Madame Moraro, les preuves contredisent clairement vos prétentions. Cette cour ne récompensera pas l'opportunisme. Vous êtes congédié. Alors que la salle d'audience se vidait, Brielle rattrapa Kellen dans le couloir, sa voix tremblante. Papa, attends. Kellen se tourna, son expression indéchiffrable. Que veux-tu, Brielle? Elle hésita, des larmes perlant dans ses yeux. Je suis désolé. Pour tout. Pour comment je t'ai traité, pour avoir choisi les mensonges de maman plutôt que toi. Sa voix se brisa, et elle prit une inspiration tremblante. J'avais tort. Tu méritais mieux. Kellen l'étudia un long moment, sa voix douce mais ferme. Tu as fait ton choix, Brielle. Tout comme ta mère. Maintenant, tu dois vivre avec. Excuse-moi, interrompit Kellen, son ton définitif. Il s'éloigna, laissant Brielle seule dans le couloir froid. Ce soir-là, Serena était assise dans leur petit appartement, fixant sans expression une pile de factures impayées. Les frais de justice avaient mis ses finances en lambeaux, et aucun plaidoyer n'avait fait fléchir le juge. Les murs, autrefois tapissés du luxe qu'elle avait désiré, semblaient maintenant étouffants. Les gros titres sur son téléphone n'aidaient pas, le fondateur de Payé Technologies, Kellen Hay, triomphe au tribunal contre son ex-femme. Brielle entra dans la pièce en silence, son visage pâle. « Maman, dit-elle hésitante, que faisons-nous maintenant ?» Serena soupira, sa voix creuse. « Nous survivons. » De l'autre côté de la ville, Kellen était assis dans son pentouse, la skyline un tapis de lumière s'étendant à l'infini devant lui. Il tenait un verre de whisky dans sa main, le liquide ambré captant la lueur de ses écrans. Les gros titres bourdonnaient déjà avec les nouvelles du procès, mais il leur prêtait peu d'attention. Ce n'était pas une victoire à célébrer, c'était simplement la justice rendue. Dan entra, tenant son propre verre. « Alors, c'est fini ?» dit-il, s'asseyant en face de Kellen. « Te sens-tu mieux ?» Kellen secoua la tête. « Pas vraiment. Mais au moins, c'est terminé. » Dan leva son verre. « À aller de l'avant. » Kellen fit teinter son verre légèrement. « À ne jamais regarder en arrière. » Alors que la nuit s'étirait, Kellen retourna à son travail, le bourdonnement discret du progrès noyant les échos du passé. Pour lui, le seul chemin était en avant, et il n'avait aucune intention de ralentir. Le coup à la porte fut hésitant, presque timide. Kellen leva les yeux de son travail, son expression se durcissant alors qu'il traversait la pièce.
En ouvrant la porte, il fut confronté au visage familier de Brielle, bien qu'il ne portât plus l'arrogance dont il se souvenait. Ses yeux étaient rougis de larmes, et elle semblait plus petite, comme si le poids des derniers mois l'avait diminué. « Papa, dit-elle doucement, sa voix tremblante, puis-je entrer ?» Kellen hésita un moment avant de s'écarter. Elle entra dans l'appartement, ses mouvements incertains, et se tint maladroitement près du bord de la pièce. Le silence entre eux s'étira, lourd et chargé de mots non dits. « Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, » commença Brielle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « mais j'avais besoin de te parler. » Kellen croisa les bras, son visage impassible. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle baissa les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé pour tout. Pour comment je t'ai traité, pour avoir choisi les mensonges de maman plutôt que toi. J'ai... » Sa voix se brisa, et elle prit une inspiration tremblante. « J'avais tort. Tu méritais mieux. » Le regard de Kellen ne vacilla pas. Il voulait ressentir quelque chose, colère, tristesse, même pitié, mais tout ce qui restait était une douleur sourde. « Tu as fait ton choix, » dit-il calmement. « Tu as priorisé la richesse et les apparences sur la famille, sur la loyauté. » J'étais stupide, dit Brielle, sa voix désespérée maintenant. J'étais prise dans tout ce que maman disait, tout ce que je pensais important. Mais ça ne l'était pas. Rien de tout ça ne l'était. Et maintenant que c'est parti, tu viens vers moi, répondit Kellen, son ton froid. Est-ce à propos de la culpabilité, Brielle, ou du regret? Son silence fut une réponse suffisante. Kellen soupira, reculant vers son bureau. Tu ne peux pas défaire ce que tu as fait. La confiance se gagne, elle ne se donne pas librement. Et tu as brisé la mienne. Les larmes de Brielle tombèrent plus fort alors qu'elle murmurait, n'y a-t-il aucun moyen de réparer ça? Non, dit Kellen fermement, sa voix inébranlable. Pas maintenant. Peut-être jamais. Alors qu'elle se tournait pour partir, ses épaules voûtées de défaite, Kellen ressentit une pointe de perte surgir, mais il la laissa partir, sachant que certains ponts étaient mieux laissés brûler. Le verre poli du nouveau siège social de Kellen reflétait la skyline tentaculaire de la ville, un témoignage de son empire croissant. À l'intérieur, le bourdonnement de la productivité emplissait l'air alors que les employés se hâtaient dans les couloirs, leur énergie correspondant à l'ascension fulgurante de Payer Technologies. Kellen se tenait dans son bureau d'angle, la lumière du soleil streaming à travers les fenêtres du sol au plafond alors qu'il examinait le dernier rapport financier. Les chiffres étaient stupéfiants, Payer avait pénétré les marchés mondiaux avec des projections de revenus dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer il y a 5 ans. Un coup à la porte brisa sa concentration. Dan entra, tenant une tablette. Une autre fonctionnalité vient de lancer en Europe, dit Dan avec un sourire. L'engagement des utilisateurs crève le plafond. Oh, et Forbes veut faire un article de suivi sur ton succès. Kellen se permit un petit sourire, son regard stable. Programme-le pour le mois prochain. Concentrons-nous sur l'expansion pour l'instant. Tu as parcouru un long chemin, mec, dit Dan, posant la tablette. Ça fait du bien, non? Kellen jeta un œil par la fenêtre, son expression pensive. Ce n'est pas une question de se sentir bien. C'est construire quelque chose qui dure. De l'autre côté de la ville, Serena était assise sur une chaise en cuir usé dans le hall d'une agence immobilière de milieu de gamme, serrant son CV. Son apparence autrefois impeccable était effilochée, son blazer ajusté mal ajusté, ses bijoux discrets et empruntés à de meilleurs temps. Elle jeta un œil à l'horloge murale, ses nerfs s'effilochant à chaque minute qui passait. Mademoiselle Moraro, appela la réceptionniste, son ton sec. Serena se leva, forçant un sourire confiant qui n'atteignait pas ses yeux alors qu'elle entrait dans la salle d'entretien. Elle ne put s'empêcher de jeter un œil à son téléphone, où une notification d'actualité clignotait, le fondateur de Payer Technologies discute du succès d'un. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.